Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 2025. Nous allons partager l'actualité politique. C'est vrai que c'est dominé par ces points de presse de Donald Trump qui vient de confirmer la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda ce 27 juin à Washington. C'est une très bonne nouvelle. Et voilà, c'est ce qui défrait la chronique. On ne pouvait pas ne pas en parler. Nous sommes obligés d'en parler. Mais notre titre principal aujourd'hui, c'est très important et nous devons en parler. Et c'est ce qui va nous permettre à ce que nous pouvons aussi tirer profit ou soit bénéficier vraiment en totalité ou bien dans toutes les facettes de ces partenariats avec les États-Unis. Il s'agit du port de bananes. Tshisekedi appuie sur l'accélérateur, une autonomie, excusez-moi, maritime et réduire notre dépendance des Brazzaville. Vous savez, comme vous le savez, que nous dépendons plus du Brazzaville lorsqu'il s'agit des bateaux qui ne peuvent pas accrocher au niveau des Matadi en raison de l'eau qui n'est pas très profonde. Donc, notre port là ne reçoit que des petits bateaux. Et donc, on a des difficultés lorsque des grands bateaux, des paquebots arrivent de très loin en Europe, en Amérique, tout ça là. On est obligé que ça passe par Pointe-Noire et que l'on remette ça dans des petits bateaux pour que ça arrive, ça accroche au niveau des Matadi. Et là, c'était un manque à gagner, mais aussi un manque de souveraineté. Et voilà ce qui vient d'appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir avancer avec ça. On va développer cela et vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, hier, nous avons eu à parler également aussi de l'arrivée de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à Bukavu, et qui a des réactions. Il s'agit même de la société civile, mais aussi de nos vaillants Wazalendo qui déjà lancent un message fort à l'ancien président de la République et toute son équipe de ne pas faire ce qu'ils veulent faire au niveau de Bukavu et que ils sont prêts à pouvoir intervenir pour empêcher que celui qui prétend venir libérer les Congolais alors que lui-même est dans la rébellion contre la République avec les ennemis de la République. Et donc, ils ne sont pas prêts à accepter que l'ancien président de la République fasse ce qu'il veut faire au niveau de Bukavu. Voilà, excusez-moi, ce qui se passe au niveau des Bukavu aujourd'hui. Alors, sans tarder, on va essayer de développer notre sujet. Mesdames et messieurs, je pense que c'est très important que nous comprenions les enjeux économiques de notre pays, puisque la base du développement, c'est aussi l'économie. Si nous maîtrisons notre économie, on va maîtriser notre indépendance plutôt. Dans tout le plan, ça va nous permettre de créer de la richesse et de l'emploi et réduire la pauvreté. Et là, nous devons savoir que parmi les éléments essentiels pour la souveraineté de l'État, il s'agit aussi du port. Lorsque vous avez une certaine ouverture vers les ports, vous avez la possibilité d'exporter, mais aussi d'importer des marchandises et faire entrer des devises. Et cela va arranger notre balance des paiements, balance commerciale, qui va être, qui ne peut pas être déficitaire. Et ça, il y aura un certain équilibre dans notre balance de paiement et ça va nous aider d'aller de l'avant. Les dossiers des ports de bananes en eau profonde de bananes. Ces dossiers a été accentué après que la société civile des Congo central, la plupart des syndicats se sont réunis pour faire pression ou sinon venir plaider leur cause, la cause de la République du Congo auprès du chef de l'État, parce qu'il y avait un autre projet en parallèle, c'était le projet route rail RDC Brazzaville. Et ces projets-là, si ça arrivait à être effectif, ça allait affecter notre port de Matadi, justement, parce que vous devez savoir que les Congo central vivent profondément de ces ports-là. Et alors, cette entrée-là, ça devait être un manque à gagner pour la République du Congo via les Congo central. Et donc, la société civile, voyant cela, ils ont demandé au président de la République de pouvoir intervenir. Et le président de la République avait intervenu et il était très clair qu'on peut avancer avec ces projets des projets route rail
Brazzaville, Pointe-Noire, que si l'on arrivait à finir la construction de notre port en eau profonde de bananes. Cela, ça va permettre qu'il y ait un certain équilibre et que il y aura quand même des gains de part et d'autre. Et si on sacrifiait notre port en eau profonde pour avantager le projet route-rail avec le Brazzaville, donc ça aurait été à notre avantage, aussi à une partie de notre République du Congo central. Et là, ce port en eau profonde de bananes va nous permettre que nous puissions avoir une certaine autonomie maritime. Et on ne va pas plus dépendre déjà des Brazzaville, mais aussi d'autres. Vous imaginez, là, nous sommes en plein chantier de ces corridors de Lobito. Les corridors de Lobito, c'est un corridor qui va permettre la circulation des minéraux en partant de Zambie, RDC et Angola et vers Lobito, le port de Lobito pour partir. Le port de Lobito se retrouve au niveau de l'Angola. Déjà, le fait que ces ports de Lobito se retrouvent au niveau de l'Angola, pourquoi? C'est justement parce que nous manquons des infrastructures. Nous n'avions pas un port en eau profonde pour accueillir des bateaux qui pourraient accoster pour pouvoir transporter ces tonnes de minéraux qui devaient quitter les pays. Et cela nous a fait perdre, voilà, que on est obligé de passer par Angola parce que l'Angola avait déjà ces infrastructures-là. C'est pourquoi, dans le cadre de ces partenariats avec les États-Unis, nous militons pour que notre port soit aussi construit, ça soit terminé, et ça va permettre à ce que certaines de marchandises passent par notre port. Déjà, c'est un gain parce que ça va faire entrer de l'argent, puisqu'il y aura le mouvement des bateaux qui vont accoster et qui vont partir, et ça sera à notre avantage. Et cette construction, c'est un avantage pour nous parce que c'est un gain pour la République démocratique du Congo. La situation, déjà, c'est très important, justement, pourquoi vous devez savoir que ces ports-là va recevoir déjà près de 322 000 tonnes de marchandises et des conteneurs et des conteneurs, si vous voulez, en termes de produits, ça représente beaucoup de choses qui vont entrer, et c'est là annuellement. 322 000 tonnes de conteneurs, et donc voilà, c'est déjà un avantage. Et cela va permettre que ça va élargir, ouvrir le marché. Il y aura tellement des opportunités. Nous pourrons maintenant importer des choses. Lorsqu'on va importer, nous pourrons, ça va créer certaines émulations. Pourquoi? Lorsque le port en eau profonde va se terminer, et ça va susciter dans le chef des petites et moyennes entreprises de pouvoir travailler parce qu'ils savent que le marché sera élargi. Donc, non seulement on va plus faire des dépenses pour, si on a des produits à importer, qu'il faut passer par des petits bateaux et aller à Pointe-Nord. Là, nos marchandises vont directement entrer dans des bateaux et aller dans des lieux de destination de vente de ces produits-là. Et ça va nous ouvrir des marchés et des opportunités. Les partenaires vont venir directement vers nous au lieu de passer d'ailleurs. Et ça va permettre à la République du Congo de relier le nord à l'ouest et le centre si facilement déjà par le fait que port en eau profonde de bananes va fonctionner. Voyez-vous des avantages pareils que nous devons en savoir pour que nous puissions vraiment tirer profit de tout ce qui s'est fait dans notre pays, la République démocratique du Congo. Comme le président Trump vient maintenant de confirmer ce 27 juin la signature de l'accord de paix, ça va ouvrir maintenant la porte pour la rapidité de la signature de ces partenariats avec les États-Unis, parce que c'était tellement un préalable qui devait se faire, puisque les affaires n'aiment pas le bruit, c'est-à-dire les mouvements. Lorsqu'il y a des conflits dans les endroits, il est difficile pour que les hommes d'affaires viennent. Le fait pour les États-Unis d'intervenir, nous, c'est un avantage, comme on ne cesse de le dire. Et cela nous permet à ce que nous puissions contrôler l'intégralité de notre territoire. Quand on va contrôler cela, on va en profiter pour maintenant très vite former nos services de sécurité, déjà l'armée, la police, les services de renseignement et d'intelligence, et acquérir des matériaux de combat, des nouvelles technologies d'information, mais aussi des hautes technologies de guerre qui va nous permettre de pouvoir sécuriser les territoires et devenir effectivement émancipés autonomes.
Nous avons longtemps, très cher internaute, été humiliés, d'ailleurs, par de petits pays comme le Rwanda et tant d'autres. Ils sont pays en superficie, mais c'est vrai aussi, la superficie est un signe de force, mais également l'organisation est un élément de plus. Lorsqu'on est très organisé, même si on est petit, on peut faire de grandes choses. La preuve, c'est le Rwanda qui nous menaçait un grand coup justement parce qu'on était désorganisé. Ils ont profité par cette faiblesse-là pour nous infiltrer au plus haut point et nous mettre en difficulté et nous mater, nous contrôler, nous diriger même. Là, c'était une honte et maintenant, là, nous sommes en train de nous libérer. C'est pourquoi nous disons ceci, que les Congolais devraient comprendre que il est temps pour nous de savoir faire la différence entre ce qui est essentiel et l'accessoire. L'essentiel pour l'instant, c'est de soutenir le président Tshisekedi parce qu'il la voie qu'il est en train de suivre, c'est la voie qui va nous amener vers notre autonomie, notre indépendance. Et c'est la voie qui va apporter le développement. Parce que le fait pour la République du Congo de signer avec et déjà cet accord de paix et le partenariat avec les États-Unis, ça va permettre à ce que d'autres investisseurs autres que les Américains comprennent que maintenant l'endroit est maintenant propice pour les affaires parce que déjà les États-Unis, ils représentent la sécurité, la stabilité. Ils vont nous apporter cette confiance-là auprès des investisseurs et les investisseurs d'autres pays, que ce soit les Européens, ils vont venir. C'est pourquoi, ayant compris cela, ils ont accepté de financer déjà de l'argent pour la construction de Inga 3 qui va maintenant alimenter, nous aurions maintenant de l'électricité. Vous imaginez un grand Congo comme la République de moitié du Congo comme ça, que nous ayons des coupures d'électricité si facilement, à tout moment, il y a des délestages. C'est très honteux pour nous, alors que sous d'autres cieux, même en Afrique, dans d'autres pays africains, si vous allez dans des Ghana, partout là, ils ont la stabilité de l'électricité. Mais aussi avec les collaborateurs, les partenaires de Trump, Elon Musk et tout le reste, d'Eric Prince, les gens qui vont nous apporter une connexion au début qui va nous permettre d'être connectés. Si vous allez par exemple au Sénégal, vous allez vous poser la question si vous êtes en Afrique ou bien en Europe. Parce que justement, ils ont la fibre optique, ils ont la connexion, tout le monde a la possibilité d'avoir la connexion. Très cher ami et très cher internaute, je veux vous dire que si vous avez de la connexion, ça va vous permettre de créer déjà des emplois, beaucoup d'emplois. Il y a tellement des opportunités sur Internet qu'il suffit d'en avoir en permanence et stable. Ça va permettre aux gens de développer certaines activités qui sont d'ailleurs qui sont vraiment bénéfiques, ou soit qui payent, mais faute d'Internet stable, les gens n'arrivent pas à découvrir d'autres opportunités qui se présentent. Et avec l'arrivée de ces deals ici, je pense que ça sera une très belle opportunité qui devrait servir. Et donc, nos compatriotes, nous leur rappelons à revenir à la normale, de comprendre que il est temps de chercher que tout le monde puisse tirer profit. Nous ne pourrons tirer profit que si nous nous mettons ensemble. Nous comprenons que nous boutons l'ennemi dehors, nous gagnons ensemble, nous investissons, les investisseurs vont venir, ils vont créer des entreprises, des opportunités et des transferts de technologies qui va permettre à ce que nous augmentons en compétences et nous allons créer aussi nos entreprises et c'est comme ça qu'il y aura des emplois qui vont se créer. Lorsque les emplois se créent, il y a la réduction de la pauvreté qui va déjà parce que les gens vont trouver de l'emploi, on réduit le chômage et la pauvreté et donc c'est le développement. Les initiatives privées, c'est ce qui fait en sorte que les États se développent. Or, les privés dans un État ne peuvent devenir capables de pouvoir entreprendre que si des conditions se proposent. Déjà en termes bancaires, on sait qu'on peut accorder des crédits facilement, des crédits agricoles, des crédits de tous ordres facilement, justement parce qu'il y a une certaine stabilité. Et tout cela, c'est seulement la confiance. Lorsqu'il y a des investisseurs sérieux qui sont là, vous allez voir que tous ces champs-là vont s'ouvrir d'eux-mêmes et des opportunités vont s'ouvrir. Et il y aura de l'encadrement de la jeunesse, il y aura des opportunités. Un autre élément important, nous l'avons dit également dans nos émissions précédentes, que avec l'arrivée de ces investisseurs-là, avec des sommes qui vont avoisiner près de 500 milliards d'investissements qui vont arriver, ceux qui vont se ressortir de ces investissements américains, il y aura tellement des opportunités qui vont se créer. Il faut que l'État puisse déjà sélectionner, répertorier quels sont les types d'emplois qui seront demandés et des formations déjà de courte durée qui vont permettre que l'État investisse. Dans des pays organisés, l'État sélectionne des secteurs vers lesquels il veut investir pour son développement.
Investir dans la formation de la jeunesse, c'est gagner aussi en indépendance. Parce que parmi les éléments de la souveraineté, comme je disais, c'est aussi les ressources humaines. Lorsque les ressources humaines sont des ressources humaines locales, ça permet à ce que nous gagnions plus en souveraineté, puisque ce sera des Congolais, des compatriotes qui seront mis en poste et ils vont développer leur propre pays. Mais si nous ne mettons pas ces politiques-là, nous serons envahis par des étrangers qui auront ces compétences-là. Parce que dans les affaires, ils ont besoin de gagner. Ils vont pas venir là pour vous satisfaire par des simples sentiments. Non, non. Et ils vont chercher des compétences. Ce sont des privés. Bien que c'est l'État américain, par exemple, à titre illustratif, parce qu'il n'y aura pas seulement des Américains qui vont venir. Les Américains, ils vont donner un go. D'autres aussi vont venir parce qu'ils vont voir les États-Unis sont là. Les États-Unis vont accompagner ces entreprises privées. Ce sont ces entreprises-là qui ont développé les États-Unis, qui ont même développé l'Europe. C'est des initiatives privées. Et ils ont un système capitaliste où l'initiative privée prime. Et donc, quand ils vont venir ici, et ils vont chercher des compétences. Pour eux, c'est des intérêts. Donc, c'est à nous de se préparer. C'est pourquoi on dit nous devons définir nos priorités. Et parmi nos priorités, nous recommandons à l'État congolais la formation professionnelle. Nous avons des structures, des services publics de l'État qui forment, par exemple, l'INPP et tant d'autres. Un ministère déjà dédié là de la formation professionnelle, il doit être mis en musique pour pouvoir déjà sélectionner. Il y a un ministère des petites et moyennes entreprises, identifier des petites et moyennes entreprises, comment les encadrer pour que ces entreprises-là puissent entrer aussi en danse et bénéficier des opportunités, créer des chaînes de valeur qui va créer du développement, qui va booster de l'économie et créer de l'émulation dans les chefs de la population pour que nous puissions nous développer. Nous-mêmes, nous sommes un grand Congo. Lorsque, au niveau des minéraux, il y aura l'exploitation, il y aura des entreprises, il y aura des banques, ils auront besoin de manger, l'agriculture va avancer, l'élevage va avancer. Et donc, on peut maintenant, nous, créer ce qu'on appelle diversifier notre économie déjà au niveau interne. On peut se décider, par exemple, au niveau de Goma. Là-bas, c'est les haricots. Les haricots de Goma, on vous dit, vous allez produire l'haricot de Goma et on va les vendre déjà en République du Congo dans d'autres provinces. Kasaï, vous, le maïs, et comme ça. Lorsque on crée des conditions de stabilité, vous allez voir que des gens vont se spécialiser. On va créer ce qu'on appelle l'avantage comparatif. C'est-à-dire, c'est quoi? Chaque entreprise peut se spécialiser dans tel domaine et il peut devenir maintenant fournisseur de toute la République de sa spécialité et ça va créer à ce que nous ayons une certaine technicité pointue. Si vous voyez par exemple des États comme, excusez-moi, les Japon, ils arrivent à faire des choses très pointues justement parce que les gens se sont spécialisés. Et cela n'est pas ce qui n'est pas une certaine stabilité sur tous les plans macroéconomiques. C'est ce que nous devons faire. Raison pour laquelle ces ports en eau profonde de banane va nous ouvrir très gravement. Puisque déjà, on va commencer à prendre des choses directement en République du Congo au lieu de passer chez les voisins. Nous dépendons plus chez les voisins. L'autonomie ou sinon la souveraineté d'un État n'est pas seulement sur le plan politique ou économique, mais aussi sur le plan d'organisation, comme je suis en train de dire. Notre souveraineté au regard des ressources humaines au niveau de nos frontières, notamment le port au niveau des ports. Si on crée notre port en eau profonde de banane, comme c'est en train de faire, c'est déjà avancé. Nous avons vu des images. Vous avez aussi vu des images. À la prochaine, on va vous apporter des images. Vous allez voir comment des choses avancent et ça a un autre avantage. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Pour me résumer, très chère internaute, donc, la bonne nouvelle, le président Donald Trump vient d'annoncer sinon la confirmation de l'accord de paix qui va être signé ce 27 juin 2025 à Washington entre les deux États, le Rwanda et puis la République démocratique du Congo. Et cette signature va ouvrir maintenant la porte pour la signature de ces partenariats que nous appelons de vive voix, que ça soit signé le plus rapidement possible pour que nous puissions déjà commencer à tirer profit de cela et développer notre pays. La situation à Bukavu, l'arrivée du président, l'ancien président Kabila à Bukavu n'est pas acceptée, bien qu'il essaye de faire ces forcings-là, c'est déjà un échec. Il essaye de chercher de voir des moyens pour créer un pont, pour qu'il y ait un contact direct avec Tshisekedi. Ça sera très difficile justement parce qu'il a eu tout le temps possible de le faire, mais il a choisi de faire la rébellion, chose que nous déplorons et nous regrettons que un président de la République qui a géré pendant plus ou moins 18 ans et après sa mandature, au lieu de profiter de la vie, être référencé
et comme d'autres présidents, être par exemple secrétaire général des institutions internationales, mais devenir rebelle, c'est désolant, c'est honteux pour la République du Congo, mais chacun devra porter sa propre charge et qu'il faut que la justice fasse son travail. Ça, c'est une très bonne chose. Ça va donner des leçons pour des générations futures. Et nous qui restons, nous devons savoir que nous devons être loyaux au regard de l'État congolais parce que c'est notre pays, c'est notre parti que nous devons protéger. Voilà ce que nous pourrons dire aujourd'hui et que nous avons fini par ces dossiers importants de port à non profond des bananes, que nous estimons que ça va vraiment booster notre économie, ça va ouvrir des marchés, ça va améliorer notre balance des paiements, ça va nous permettre d'entrer en contact directement avec nos partenaires. Et c'est un port qui a une capacité énorme d'accueil. Déjà, nous avons 322 000 tonnes de conteneurs qui vont venir accoster là-bas et près de 1,6 milliard de dollars de ce qui va entrer. Vous devez savoir aussi que la République du Congo importe près de 5 milliards des produits de l'extérieur. Et donc, cette importation-là, quand ça passe déjà par d'autres ports, parce que justement, ces bateaux-là ne peuvent pas accoster, il faut prendre ça dans les petits bateaux, c'est honteux. Là, ça va accoster et ça va diminuer déjà des pertes que nous subissons et ça va permettre d'entrer plus de devises et puis créer plus d'emplois déjà au niveau des ports et puis dans les alentours, c'est un avantage pour nous et puis on gagne en souveraineté maritime. Voilà ce que nous pourrons dire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Moi, je vais me présenter, je suis Guilain Mikobi, je suis juriste de formation, je suis expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, négociateur et puis formé en politique commerciale au niveau de l'Organisation mondiale du commerce où j'ai assumé des tâches très importantes, me spécialiser sur ces questions que j'évoque, notamment du commerce international, du droit du commerce international et aussi, de par ma formation de base comme publiciste en droit. Et donc, j'en ai de l'expertise, j'en dispose. Donc, je vais partager avec vous autant que possible pour que nous puissions nous faire une idée et contribuer dans la construction de notre édifice qui est la République démocratique du Congo. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et je dis à la prochaine.